viens de terminer l'enregistrement d'une interview de ouf avec Roman, qui est l'un des co-créateurs de ce truc-là, Mekachain. Qu'est-ce que c'est Play to Earn? C'est un jeu vidéo qui repose sur les crypto-monnaies, sur les NFT, et tu en as certainement entendu parler récemment de ce phénomène, tu vois, les NFT, les cryptos, les métaverses, tu vois, il y a tout un truc là qui est en train de se passer. Et quand j'ai vu ça, tu vois, quand j'ai vu que Roman était derrière ce projet, je dis putain, mais la chance quoi, c'est une opportunité de fou pour moi là qui commence à être largué, de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que il y a des millions d'euros qui tombent du ciel là dans tous les sens, des gens qui sont passionnés, tu vois, les crypto-monnaies, les NFT, les métaverses, même Facebook qui change de nom, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et justement, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer donc Roman qui vient de faire all-in sur Mekachain, un jeu qui repose justement sur les NFT, les crypto-monnaies et les univers virtuels. Et durant cette interview, en fait, tu vas comprendre à quel point il y a un truc qui est en train de se passer. Le monde est en train de changer là, mais à une vitesse de malade. Et justement, en fait, tu vois, moi je me sens perdu, quoi, typiquement. Et donc, durant ces 60 minutes, j'ai eu l'occasion de poser toutes les questions de néophyte, tu vois, à quelqu'un qui est dedans, qui vit ça, qui porte ce projet depuis 7 mois, qui a encaissé 5 millions d'euros en 24 heures, je crois, lors d'un lancement. Enfin bref, tu vas voir, cette interview-là, c'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, je te souhaite un excellent visionnage. Si tu t'intéresses aux NFT, aux crypto-monnaies, au Play to Earn, tu vas te dire, il y a un truc de fou qui est en train de se passer. Et faut le voir pour le croire. Et donc installe-toi confortablement parce que durant cette interview, justement, on va décrypter, Roman va décrypter qu'est-ce qui est en train de se passer. Je te souhaite un excellent visionnage. Hello et bienvenue à tous dans cette nouvelle interview dans laquelle je suis très heureux, très honoré de recevoir Roman Zerny, je crois, comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça exactement. De Ecom French Touch. Et alors pourquoi j'ai invité Roman? Parce que ça fait peut-être 3 ans que je te suis, que je t'ai vu arriver avec Ecom French Touch, où tu étais sur tu vendais des formations marketing digital low ticket, je crois, du moins c'est ce que je voyais en front-end. Et vous avez bien cartonné assez rapidement, je crois, fait des jolis scores. Et il y a quelques semaines, je vois, il y a un truc, le mec il parle de robots et tout, tu vois, je vois, ça parle. On est passé du phénomène crypto-monnaie Bitcoin à NFT, et je te vois avec des robots, je vois que tu parles plus de Ecom French Touch, je vois qu'il y a un nouveau groupe Telegram et tout. Qu'est-ce qui se passe? Et puis je vois que ça parle de très très gros chiffres. Et là, je te contacte. Et je dis putain, mais Roman, il faut que tu m'expliques là, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai l'impression qu'il y a un truc de ouf. Et là, tu m'as dit, ouais, il se passe un truc de ouf. Bienvenue, Roman. Salut Rudy, j'espère que ça va. Merci de m'accueillir, ça fait plaisir. Moi aussi, je suis ton contenu depuis pas mal de temps, donc c'est vrai qu'on discute pas mal ensemble. Et ouais, effectivement, on a opéré un switch il y a 6 mois maintenant sur un Play to Earn, donc qui est un jeu crypto. Alors, avant qu'on rentre sur le projet, j'aimerais bien que tu racontes un petit peu à ceux qui ne te connaissent pas, en fait, quelle est ton histoire, genre sortie de l'école, business en ligne. Ouais, carrément. Tu verras. Carrément. Écoute, moi, donc, passé la terminale, j'étais pas mauvais en sciences, donc les profs, mes parents, ils m'envoient en classe prépa. Ça se passe plutôt mal. Je suis pas du tout adapté à bosser autant. Tout le temps que du scolaire, mais j'avais besoin de créer, de bouger. Donc je fais un DUT mesure physique, ça se passe plutôt bien. J'arrive en école d'ingénieur. École d'ingénieur, pareil, je me dis être assis sur une chaise, j'en peux plus. Donc je pars en alternance. Alternance, tu fais la moitié en cours, la moitié. C'est il y a combien de temps ça? T'as quel âge là? J'ai 26 ans, c'était il y a 2 ans. J'ai fini ça il y a 2 ans. Donc, ouais, l'école d'ingénieur, j'ai commencé il y a 5 ans. Et donc il y a 5 ans, je me retrouve en école d'ingé, je me retrouve chez Renault en alternance. Et voilà, donc je commence à bosser. Première année d'alternance, je suis très content, c'est cool. T'es chez Renault, tu as des voitures, tu peux piloter des trucs. Ça se passe super bien, je suis content. Puis la 2e et 3e année, je commence à tirer la langue.
Je vois que la majorité des gens, ils attendent de la retraite. Ils parlent tout le temps de quand est-ce qu'elle arrive la prime, quand est-ce qu'est le week-end, tout ça. Et je me dis, putain, ça va pas le faire, quoi. Même les gens qui sont de bonne foi là-dedans, qui bossent, etc., je me rends compte qu'ils sont dans une sorte de matrice où ils essayent de s'échapper, mais ils peuvent pas. Et un mois, il y a un creux, donc je bossais pas mal là-bas. Je finis une tâche, le mec au-dessus de moi part en vacances ou en week-end ou je sais pas quoi, et je me retrouve face à l'ordi et je me dis là, je m'ennuie. Je m'ennuie un jour, 2 jours, puis bon, bah voilà, je suis quelqu'un, il faut que je bouge. Donc je demande des tâches autour de moi, on me dit bah si t'as rien à faire, va à la machine à café, patiente, et voilà. Et moi, je me dis c'est pas possible. Et je me dis ok, si je veux me barrer d'ici, la seule condition en fait, c'est de l'argent à la limite. Parce que si on me paye la même chose et que j'ai pas besoin d'y aller, je peux faire ce que je veux. Donc je tape sur internet comment gagner de l'argent sur internet. Je tombe sur une vidéo de Théophile Ollier avec Léo Guyot. Ils sont à Dubaï avec un G63. Et je me dis putain mais c'est quoi ces mecs quoi? Ils ont mon âge et eux ils sont pas en alternance à gagner 1500 balles par mois. Là il se passe un truc. Et donc je me dis ok, je vois le dropshipping, je lance un store dropshipping avec un pote qui voulait se barrer aussi d'école. Donc on commence là-dedans tranquillement, on fail quasiment tous nos stores, on vend des stickers, on vend des trucs. Bon, ça marche pas trop. Et je me rends compte d'un truc, c'est qu'il y a une chose que je sais faire dans ce site de dropshipping, c'est écrire des fiches produits. Le seul truc que je savais faire bien, je connaissais pas trop les ads, j'étais pas très bon en marketing, mais je sais faire des fiches produits qui sont quali. Donc, au début, je dis à des clients, à des stores Shopify, OK, je veux bien faire des fiches clients. Et moi, ça me permettait de voir les produits winners des autres. Donc, je fais des fiches clients, Puis au bout d'un moment, je me dis, OK, j'ai la méthode pour faire une fiche client. Je vais tenter un truc. Et je fais un PDF. Comment faire une fiche client? Tu vois, le truc basique, ça faisait 4 pages. Je fous ça sur 5 €.com et j'attends. Et là, il y a un mec qui s'appelle Youssef El Khalai d'un groupe e-com à l'époque, qui poste sur son groupe, à l'époque où il y avait beaucoup de reach, salut les gars, moi j'ai acheté ce truc-là pour faire des fiches produits, c'est de la bombe. Et le lendemain, je me réveille, je réveille, je vois mail de 5 euros, mail de 5 euros, mail de 5 euros. J'avais fait 800 balles le premier jour. 800 balles avec ce PDF de 4 pages. Le lendemain, 600, 400, puis ensuite ça a décru un petit peu. Et là, je me suis dit, putain, il y a un truc sur Internet, il se passe quelque chose, quoi. J'ai pas bossé. En 3 jours, j'ai fait plus que mon salaire d'alternant. Il y a un truc. Je mets un deuxième PDF en ligne, un troisième PDF, et j'avais pas le même succès parce qu'il n'y avait pas le repartage. Mais pareil, ça enchaînait. Du coup, j'ai commencé à spammer les groupes Facebook dans tous les sens. Je spammais. Je vendais énormément. Je me faisais 2-3 000 euros sur 5 €.com, ce qui est beaucoup. Et à ce moment-là, je me faisais kicker, mais j'étais un sauvage. C'est-à-dire que moi, là, c'était une question de survie. Je créais 10 comptes Facebook, on me bannissait 10 fois, je revenais 50 fois. Enfin, j'étais ingérable. En mode spammer, quoi. Ouais, mais bon, si tu vois que c'est ta porte de sortie, à un moment, tu fais tout ce que tu peux, quoi. Puis à un moment, j'en ai eu marre et je me suis dit, ok, et si j'avais mon propre groupe Facebook, ça serait quand même plus cool. À l'époque, je vois qu'il y a un glitch sur les groupes Facebook. Tu sais, tu peux prendre les gens et les ajouter à ton groupe sans demander, quoi. Tu t'ajoutes les gens en amis, puis tu les mets dans ton groupe. Je fais ça jour et nuit, puis je vois il y a un autre groupe Facebook qui montait plus vite que le mien. En fait, c'était celui de Max, mon associé. On s'est associés et pendant 6 mois, notre taf, ça a été de créer des fakes, ajouter tous les gens qui likaient les pages des concurrents, les groupes des concurrents. Et donc, en 6 mois, on avait une communauté de 40 000 personnes et on a parlé du seul truc qu'on savait faire, c'était 5 €.com à l'époque. Donc, ça a été notre premier infoproduit, comment vendre sur 5 €.com. Et nous, on avait une méthode où on expliquait aux gens, bah voilà, arrêtez de faire un logo pour 5 balles, faites un PDF qui explique comment faire un logo. Et vous allez pouvoir le vendre à l'infini sans avoir à recréer à chaque fois le produit. Et ça a vraiment cartonné. Et donc ça a été le début d'E-com French Touch. Et en fait, à partir du moment où on avait un groupe avec 40 000 personnes qui avait un gros reach, on a lancé la chaîne YouTube, on a posé un lien dedans, il y avait 1000 abonnés. La liste mail, j'avais mis l'email le jour même. Instagram, pareil, 1000 abonnés. Et là, c'était parti, E-com French Touch a commencé. Et là, bah voilà, les commissions d'affiliation, les ventes d'infoproduits, ça partait dans tous les sens. Donc, j'ai pu quitter mon alternance à la fin de j'ai fini, quoi, je me suis barré, sachant que la 3e année, je gagnais genre 5 fois plus avec mes groupes Facebook, etc., qu'avec que ce que j'aurais pu avoir chez Renault. Donc les mecs me proposent un CDI et je leur dis bah non, je m'en vais. Et je leur ai dit que j'étais parti, que je partais faire un stage à l'étranger, quoi, parce que j'avais un peu honte de ce que je faisais à l'époque, parce que c'était tout nouveau, tu vois. J'avais pas envie de revenir dans 3 mois en mode bah ça a pas marché. Et donc, on a fait ça pendant 4 ans avec Max.
développer de l'affiliation, faire de l'infoproduit, développer de l'audience, faire du marketing digital. Ça a vraiment cartonné. Donc on s'est baladé dans pas mal de pays. Ça nous a permis de faire plein de trucs, de changer de vie, de changer de la vie de pas mal de clients aussi en marketing digital. Et je sentais que j'arrivais à la fin d'un cycle. J'en avais marre de me montrer sur YouTube. J'en avais marre de faire la formation du mois. J'avais pas l'impression de capitaliser sur quelque chose. J'avais l'impression. Cette lassitude-là, elle est apparue il y a combien de temps? Il y a 6 mois, 7 mois à peu près. Ouais. Okay. Enfin, non, on va dire que la lassitude, elle est apparue il y a 1 an et il y a 6 mois, j'ai décidé de changer ça. Et je me rendais compte que au bout d'un moment, j'avais donné un peu tout ce que je savais sur le marketing digital et je me rendais compte que si je me formais, c'était pour revendre des infoproduits. Et là, j'ai eu un problème en mode, ok, jusque-là, tu as vraiment aidé les gens avec du low ticket, tu leur as donné plein de valeurs, plein de trucs, ils ont adoré. Maintenant, si tu te forces, ça va se voir. Et donc là, c'était tout simplement qu'il était temps de changer et de changer de modèle. Parce que moi, vendre pour vendre, enfin, c'est pas, ça m'intéresse pas. Et puis, j'ai 26 ans. Si je commence à me forcer à 26 ans, c'est foutu, quoi. Tu sais, pour moi, ce qui t'est arrivé là, typiquement, c'est que vraiment, tu es rentré dans une zone d'excellence où à la fin, tu es super fort, ouais. Mais ça te stimule plus, quoi, en fait. Bah, en fait, tu vois, les 4 premières années, tu es là, ok, si je change la couleur de ce bouton, cette upsell-là à la place de l'autre, c'est lourd parce que tu as des petits pourcentages de différence, tu améliores tes tunnels. Et au bout d'un moment, tu te dis, bof, 60 ou 62 000 à la fin du mois, on s'en tape, on laisse comme ça. Et à partir de là, bah, c'est le moment où il faut changer. Et donc, bah, puis j'en ai eu marre aussi, comme je te dis, de faire des vidéos YouTube, tout ça. Je voyais pas de progression. Ma communauté a commencé à plus trop augmenter parce que ça se voyait, quoi. J'étais plus à 200%. Je faisais les vidéos pour faire les vidéos, j'avais plus d'énergie. J'étais à sec, quoi, clairement. Et justement là, j'ai décidé de changer de pays, donc de partir au Portugal pour avoir une nouvelle énergie, un nouvel environnement. Et en quelques mois, on a trouvé un projet, on s'est lancé dessus, et puis ça fait 6 mois qu'on bosse sur MekaChain et ça se passe super bien, quoi. Alors, donc, comment vous êtes tombé sur ce projet MekaChain? Alors, en fait, il y avait des infopreneurs qui commençaient à switcher aux États-Unis et ils faisaient 2 choses. Attends, pardon, je reformule ma question. Ouais. C'est quoi MekaChain et comment vous êtes arrivé, comment vous avez atterri là-dessus? Ok. Alors, MekaChain, c'est un projet en Play to Earn. Donc, Play to Earn, c'est un jeu vidéo où un joueur lambda peut gagner des récompenses et les transformer en argent. Aujourd'hui, quand tu joues à un jeu vidéo, tu joues à PES, tu gagnes pas d'argent. Tu joues à Call of, tu gagnes pas d'argent, à moins d'être un pro player. Donc, nous, le but, ça a été de dire, ok, comment est-ce qu'on fait pour créer un jeu qui reward les gens pour jouer? Donc ça, c'est le endgame, si tu veux. Reward les gens qui jouent. Maintenant, la réalité, c'est que on est sur un marché qui est explosif. J'ai l'impression, quand je lis pas mal ce qui s'est passé dans les dernières décennies, d'être sur la bulle de l'Internet des années 2000. C'est-à-dire que tu mettais .com dans le nom de ta boîte et bam, le truc avait une valeur qui était totalement irrationnelle. Et moi, je me suis dit, ok, on va se servir d'un marché qui est irrationnel pour créer un projet qui est rationnel. Et justement, c'est facile de lever de l'argent dans ce milieu-là. Ok, on y va. Mais si on le fait, on va faire un truc qui est solide, qui est carré et on va au bout. Et pourquoi on s'est lancé là-dedans? En fait, on a vu pas mal d'infopreneurs qui tentaient soit de faire un meme coin ou un shitcoin, c'est-à-dire ils font une crypto qui n'a pas de valeur, ça monte, ça descend, ils ont pris 1 ou 2 millions en haut, ce qu'ils ont vendu, terminé. Là, tu carbonises ton audience. L'intérêt, il est très limité. Et même personnellement, dans 3 mois, je suis revenu au point de départ. On fait quoi maintenant? Alors, je fais une pause. Je vais te dire un truc super intéressant là, je trouve. C'est qu'effectivement, sur le marché US, on voit plein de marketeurs qui ont lancé des crypto-monnaies et tout ça. Et là, tu parles de carboniser l'audience. C'est-à-dire que c'est quelque chose de péjoratif ou c'est quelque chose de bien? Ah non, c'est super péjoratif. C'est en fait les mecs qui achètent, ils achètent ta crypto qui sert à rien et ils vont se faire dumper dessus, ils vont se manger entre eux et tu vas avoir plein de pas contents. Mais en fait, créer une crypto qui n'a pas d'utilité aujourd'hui, à part pour spéculer, ça sert à rien. Et un truc qui monte sans raison va descendre, très probablement. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que ces mecs-là qui vont lancer des cryptos, je pense Alex Baker par exemple.
Je crois qu'il a. Alex Baker, il l'a pas fait. Il fait des trucs sérieux. Mais il y a des mecs qui, effectivement, qui font ça, ouais. Bon, en fait, les mecs, ils lancent des cryptos, mais en fait, c'est juste leur notoriété en tant qu'influenceur qui donne de la valeur à cette crypto. Toute son audience se bat pour les acheter. Et en fait, il n'y a rien d'autre derrière. Et puis, le jour où le mec, je sais pas, il se débarrasse de ses propres cryptos à lui. Exactement. C'est ça. Quoi. C'est ça. C'est je lance ma crypto, j'ai la majorité des trucs, les gens achètent, ma crypto a de la valeur et je vends tout et c'est terminé. Et du coup, ça, bah, c'est inutile. Enfin, c'est littéralement cracher à la tête des gens qui te suivent parce que bah, pour plein de raisons. C'est un hold-up, quoi. C'est un hold-up où certaines personnes vont gagner et ceux qui vont perdre vont se dire c'est de ma faute si j'ai perdu. Donc, en fait, le mec se dédouanera toujours, mais voilà. Et la deuxième façon de se lancer dans la crypto, c'était de faire des NFT. Donc les NFT, tu as dû voir ce que c'est. Tu as un certificat d'une image sur Internet. Tu fais 10 000 NFT un peu pourris de chiens ou de chats ou de quoi que ce soit. Tu les lances sur ton audience. Il y en a quelques-uns qui vont avoir des NFT rares qui vont vendre plus cher. Tu en as quelques-uns qui vont bien s'en sortir. Et la majorité des gens a un truc qui vaut plus rien dans 6 mois. Là, c'est pareil. Je me permets un petit décryptage là. Pour les NFT, là, c'est des images qui sont générées de manière aléatoire. Grâce à des... mais ouais. Grosso modo, tu dessines 10 modèles de yeux différents, 10 modèles de pifs différents, 10 bouches différentes, 10 coupes de cheveux différentes, 10 backgrounds derrière, et tu génères tous les personnages possibles. 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. On se retrouve déjà qu'à 1 million de personnages différents, quoi. Ouais, clairement. On génère ça de manière aléatoire et après on va vendre ces personnages. C'est ça. Tu vas les vendre entre 500 et 600 euros en disant que c'est la prochaine grosse collection qui va pumper. Les mecs qui font ça ramassent entre, je sais pas, 3 et 10 millions. Et ensuite, tu te retrouves avec une série d'images qui sert à rien parce qu'il n'y a rien qui est prévu derrière. Donc, tu crois que, par exemple, alors moi, les quelques NFT que j'ai vu passer, c'est les singes ennuyeux, là. Board App, un truc comme ça dit quelque chose? Ouais. C'est dingue, hein. Ça vaut 250 000 $, là. Ouais. Et ces images-là, elles ont une utilité quelconque ou c'est juste je possède l'image et je me masturbe dessus en la mettant en avatar sur Twitter et Facebook? Alors, pour les board app ou les CryptoPunks, en fait, le truc, c'est que c'est arrivé tellement early et ils ont un deal aujourd'hui avec Adidas, ils ont un deal avec plein de grosses marques, toutes les stars en ont une. Et donc là, si tu veux, c'est devenu une marque. Donc là, c'est intéressant. Le problème, c'est que, sachant qu'il y a 500 collections NFT qui sortent par jour, c'est impossible d'avoir 500 Nike ou Adidas. Et donc, en fait, tu as quelques séries de NFT qui sont un peu iconiques comme ça, qui vont subsister, et tout le reste s'écroule. Tout le reste, c'est je te vends 10 000 cartes, pioche, c'est 500 balles pour piocher. Tu as une chance sur 10 000 de tomber sur le bon truc qui va te rapporter de l'argent. Le reste, ça va baisser. Il y a moins de demandes qu'il y a d'offres. Terminé, ton truc part à la cave. Et donc, vraiment, c'était les deux options qu'il y avait sur le marché. Et nous, on s'est dit, OK, hors de question de lancer un truc pareil, ça sert à rien, et puis c'est super court terme. Et on est tombé justement sur ces Play to Earn, où le Play to Earn, le but, c'est que tu as des NFT, tu les customises comme tu veux, et ton NFT, tu vas ensuite l'emmener au combat dans le jeu, et tu vas jouer avec ton NFT. Et donc là, tout prend son sens. La crypto, je me permets de reformuler parce que je suis pas sûr d'avoir compris et je sais pas si Vas-y, pas de souci. Donc, tu as généré plusieurs NFT, plusieurs personnages, c'est ça? C'est pas encore fait, mais c'est le but. Bon, tu vas générer plusieurs personnages et ces personnages, plutôt que ce soit juste un JPEG ou une œuvre d'art, ça va être des personnages dans un jeu vidéo que tu es en train d'inventer, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Et nous, la crypto-monnaie va servir aux transactions dans le jeu. Donc, tu vas être payé avec la crypto. Quand tu gagnes un combat, tes équipements, tu vas pouvoir les acheter avec la crypto. Donc, c'est une monnaie interne au jeu. Et les NFT vont servir dans le jeu. Et tout sera NFT dans le jeu. C'est-à-dire que si tu as un terrain dans le jeu, c'est un NFT. Donc, il t'appartient. Tous les équipements sont des NFT. Et donc, en fait, je trouve qu'on change un peu tout ce qui se fait actuellement. Donc, déjà, on est en train de créer une boîte avec un jeu vidéo, donc ça a une valeur, alors qu'un coin ou juste une série d'images, ça a zéro valeur, tu peux pas revendre. Donc nous, on est en train de créer une marque, un jeu, et en tant que gamer, j'aurais toujours voulu, quand j'achète une arme dans un jeu ou une épée ou quelque chose,
que ça m'appartienne à moi et pas au jeu. Par exemple, sur Fortnite, quand tu achètes un skin, c'est Fortnite qui a le skin. Alors qu'avec un NFT, c'est ton NFT, tu peux l'importer dans d'autres jeux, etc. Donc, l'avantage dans notre projet, c'est que on se base en fait sur un écosystème qui est ultra spéculatif. Donc la crypto-monnaie et les NFT. Tu avais prévu une présentation, je crois, avec quelques slides. Ouais, bien sûr. C'est le moment de la sortie ou pas? Ouais, carrément. Ce serait bien, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont pas visualiser de quoi on parle et surtout à quel point c'est waouh, tu vois. Carrément. Oui, j'ai la presse FR. Donc nous, on bosse sur MechaChain, qui est un play to earn. Donc, comme je l'ai dit, Fighting Mecha Game, c'est un jeu où il y a des mechas qui se battent. Et nous, c'est basé sur des NFT et les mécaniums. Donc, chacun des robots, chacun des éléments du jeu, c'est des NFT. Et pour les acquérir, il faut utiliser le mécanium qui est notre crypto. Donc en fait, vous êtes en train de créer un jeu vidéo, des NFT et une crypto-monnaie? Ouais, c'est ça. Un play to earn, c'est les trois. Et ça a de gros avantages, en fait. Ça a l'avantage d'adosser ton coin à un projet qui est fiable, d'avoir des NFT qui ont de l'utilité et d'avoir un projet long terme. Et c'est de loin le truc le plus gratifiant et pour les gens qui investissent et pour nous qui créons le jeu. Donc en fait, voilà, tu disais le singe, tu peux rien en faire aujourd'hui. Nous, le but, c'est que chaque pièce de ton méca, c'est un NFT et tu vois, tu peux changer une arme et tu peux recréer en fait tout simplement ton méca. Donc, on a quelques artworks. On bosse avec un mec qui bossait chez Pixar. On l'a débauché de chez Pixar et notre but, c'est de créer un univers avec un design qui est juste incroyable. Donc, la vision, c'est quoi? C'est créer un jeu vidéo sur mobile, 3D, soit du 1v1, soit du 2v2. D'abord sur mobile et après en casque VR. Chaque équipement, c'est un NFT assemblé et notre économie, elle est basée sur le mécanium. Il y a deux catégories de méca, les gènes purs et les assimilés. Donc ça, c'est pour le scénario. En fait, autour de MechaChain, on va aussi créer un comics, on va aussi créer tout ce qui va être des animés. Et le but, c'est d'avoir des gens qui, ok, veulent gagner de l'argent avec MechaChain, veulent spéculer sur la monnaie, mais aussi aiment l'univers. Et je pense que c'est ça notre différence avec pas mal de projets. Donc, comment est-ce qu'un joueur il expérimente le jeu? Il entre dans une faction, il achète des pièces et il équipe son personnage, il fait des combats. Après, il a des pièces qui s'usent, qui se cassent, et ensuite, il va monter dans un système de ranking. L'équipe, on est 4 fondateurs. Donc, Maxime et moi, on était sur Ecom French Touch. Franck, il était sur Business Dynamite et My Music Teacher. Et on a notre CTO, Thibaut, qui lui fait de la VR et du gaming crypto depuis plusieurs années maintenant. Donc, il a déjà bossé sur des projets crypto. Donc, on est 4 fondateurs. Aujourd'hui, on est 15 dans la boîte. Donc, voilà. Et voilà la roadmap. Donc, on a fait notre pré-sale en novembre. On a généré 5 millions d'euros donc, qui vont servir au développement du jeu. Gros pause. De quoi? Gros pause. Okay. Pause. Il faut que je dise parce que les différentes informations. J'ai entendu combien? 5 millions d'euros? Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu es en train de me dire que tu as encaissé 5 000 euros pour un jeu qui n'existe pas encore? Ouais, c'est ça, exactement. Wow. Exactement. C'est bienvenue dans la blockchain. C'est exactement pour ça qu'il fallait que je t'interviewe. Tu vois, il se passe quelque chose là vraiment de ouf. Et encore, ces 5 millions d'euros, ils ont été faits à chaque fois il y avait 3 rounds. Le dernier round qui était ouvert au public, c'est fini en 47 secondes. Donc, on a encaissé 1,6 million en 47 secondes. Donc, j'imagine même pas ce que ça aurait fait si on avait laissé ouvert 24 heures. Mais le but, c'était aussi de frustrer et que tout le monde n'en ait pas. Mais clairement, ouais, il se passe un truc de fou. Il se passe un truc de fou. Et là, on est serein avec des fonds pour développer un super projet. Ils ont acheté quoi, les gens? La crypto-monnaie du jeu, le méca. D'accord. Donc, le mécanium. Le mécanium, exactement. Donc, dans le jeu, il y a mécanium. Et comment on achète du mécanium? Ben, on peut plus. On peut plus parce qu'il y avait une pré-sale en novembre avec des supplies très limités à un prix qui est plus bas que ce qui sera plus tard. Et en février, on ouvre au public. Donc là, ça va être une campagne internationale où on va vendre le méca plus cher qu'en public. Et ensuite, après février, il va être listé sur tout ce qui est les exchanges. Donc les gens pourront l'acheter, le revendre librement. Donc c'est ce qui se passe souvent. Actuellement, là, donc on achetait du mécanium. Comment, genre, je me connecte sur ton site et je fais un dépôt de 100 $ et je récupère 100 mécanium? C'est un peu l'idée, ouais, exactement. D'accord. Et donc, vous avez
libérer l'équivalent de 5 millions de dollars. Et les C'est ça. gens, pas. Et alors, c'est quoi le secret? Comment tu fais pour que les gens ils te lâchent 5 millions de dollars Ben, alors il y a plusieurs critères. Déjà, projet qualitatif. Donc tu vois on a mis les efforts, que ça soit au niveau du design, au niveau de la team. Enfin, nous on n'est vraiment pas là pour jouer et on veut vraiment un projet qui est énorme. Euh, il y a le fait qu'on soit visible. La plupart des projets blockchain, les mecs montrent pas leur tête, ce qui est quand même pas terrible. On a des très bons advisors. On a fait du marketing qui était, je pense, très très bon. Et tout ça combiné, ça fait que ça va très très vite. Et encore une fois, je te dis, si on avait voulu prendre 15, je pense qu'on aurait pu prendre 15. C'est juste qu'on est dans une logique où voilà, on n'a pas forcément besoin de plus pour le jeu pour l'instant. Et ça, Et, c'est 5 millions, comment dirais-je, que vous possédez en dollars, en Ethereum, en crypto. il y a de l'euro, parce qu'il y avait les virements, il y a de la crypto. Donc on a les deux, ouais. D'accord. Et donc là, maintenant, vous allez réinjecter ces sous-là pour financer le jeu. Et tout ça. Exactement. Le jeu, les trailers, tout ce qui va être les devs blockchain, les artworks, le comics. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de fonds qui vont partir, mais ça fait partie du jeu. Ouais. Alors c'est bien parce que tu vois, effectivement, vous montrez votre visage et il y a tellement de hype là-dedans, là, que j'ai l'impression que il y a des gogoles comme moi, en fait, juste ils vont voir ça, puis il y a un jeu, il y a une belle image et tout, puis je me dis, je vais poser la thune. Et en fait, tous ceux qui montrent pas leur visage, enfin, pas tous, mais j'imagine qu'il y en a une partie qui, eux, vont se barrer avec la caisse. Il y a des jeux, des dossiers comme ça, des. Tous les jours, il y a des mecs qui se barrent avec la caisse. Tu t'achètes des images préfaites sur Unreal Engine ou des trucs comme ça. T'achètes des packs, tu donnes l'impression qu'il y a un jeu, tu lances de la pub, tu prends 5 à 10 millions et tu t'arraches et personne ne saura jamais que c'est toi. Maintenant, est-ce que c'est le but d'une vie? Je pense pas, quoi. Donc nous, le but, c'est de sortir un jeu et je sais très bien que si on suit la roadmap et si on fait tout ce qu'on veut faire, la capitalisation de notre crypto-monnaie, elle sera tellement énorme que voilà, ça sera juste fou. Donc, bon, le but de prendre 5 millions et se barrer, c'est du gain petit. Nous, c'est pas ce qu'on veut du tout. Puis c'est malhonnête aussi. C'est malhonnête, c'est malhonnête. Et bon, même au niveau perso, c'est pourri, quoi. C'est du mauvais karma. Tout est pourri à faire un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, là, c'est cool. Donc là, il y a des gens sérieux, qui sont talentueux, qui se montrent, qui a un bon plan. Ouais, et surtout on est backé par des bonnes personnes, on a les bons contacts, donc ouais, ça annonce du bon. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce genre de projet, c'est que le coin montera, enfin, le jeu sort en 2024, mais le coin va monter selon tout le marketing qu'on va faire jusque-là, tout ce qu'on montre, tout ce qu'on développe. Plus on va montrer qu'on développe le jeu, plus on va montrer qu'on est solide, plus on va tout simplement faire monter la valeur du coin. Et Bon. nous, avec cette boîte, on a plusieurs manières de gagner de l'argent, parce qu'on va le dire, on n'est pas des philanthropes non plus. Euh, on a la valorisation de la boîte qui va monter. On se paye des salaires forcément sur les pré-sales, les public sales, etc. Et on a également de la crypto-monnaie nous-mêmes en perso. Donc la team a 10% de la crypto-monnaie, qui n'est pas débloquée en totalité avant 2 ou 3 ans, je sais plus. Mais si on arrive à avoir un coin qui a une valeur très élevée, sachant qu'on a beaucoup de coins, ça nous fera littéralement des multimillionnaires. Voilà, on aura chacun plus de 10 millions d'euros en perso. Donc, Sachant que je crois que la valeur du coin dépend de la confiance que le monde met dans ce coin, c'est ça? c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, plus on est solide, plus on fait du travail sérieux, plus les gens auront confiance. Et vous avez monté une société où pour ça, pour gérer ça? En France, En la France. société, elle est française, parce qu'en fait, pour ce genre d'entreprise, il y a énormément d'aides. Donc, je sais pas, je peux pas dire le montant d'aide, mais c'est juste énorme. Il y a des réductions dans tous les sens et ça a beaucoup plus de sens de la monter en France qu'ailleurs. J'imagine que Euh, vous bénéficiez donc, des aides recherche et développement, tout ça. ouais, ah ouais, c'est de la folie. J'ai jamais vu autant d'aides sur un projet comme ça. Donc, en fait, C'est quoi? Ça on veut est dire mieux qu'à Dubaï. Ouais, vous allez avoir des aides, peut-être du cash qui va rentrer. Sur les salaires, il n'y a pas de charge. exactement ça. Il y a Ouais, certainement la BCI ou je ne sais plus quoi qui va peut-être pouvoir mettre BPI. dedans, BPI. Ouais, Vous participez à faire rayonner la France, qui en a bien ouais, c'est besoin. ça. C'est ça.
Et en plus, c'est une place de confiance. Ben, ça joue énormément en fait. Et on le voit avec beaucoup de partenaires qui nous demandent OK, où est-ce que vous êtes? Et c'est vrai que si tu leur dis Hong Kong, Dubaï, les mecs ils prennent peur. Et Ouais. bah, à tort ou à raison, hein, je suis pas là pour juger, mais c'est vrai qu'en disant on est à Paris, la boîte est à Paris, bah voilà, ça fait direct sérieux et ça fait sens. Donc voilà un petit peu le but. Et donc avril, on sort nos NFT, la bêta test du jeu en mars 2024. On a plein d'étapes entre avril et mars pour faire pour que les gens utilisent leurs NFT et les utilités. Et donc les next steps, on a la public sale en février, les NFT et on continue avec les NFT jusqu'au développement du jeu. Voilà, là il y a un peu d'artwork. Et actuellement, bah, il y a écrit lancement de la communauté, mais c'est plutôt préparation de la public sale avec quelques mechas. Voilà un petit peu le projet rapidement. Sachant que pour les infos, on est en train de signer un gros studio de jeux vidéo. Donc on va faire ce qu'on appelle un full cycle development. Donc c'est des mecs qui arrivent, qui prennent ton projet et qui disent OK, on va en faire un jeu. On est vos prestataires et même on fait ça en coprod. Et ce qui fait qu'on va avoir un jeu d'une qualité de ouf. Et ça, c'est plutôt de très bon augure. Donc, en fait, si j'ai bien compris, toi, tu arrives avec des idées, une vision, un univers, Et de l'argent. et de l'argent, de la confiance. Et il y a un Exactement. studio qui dit ah, c'est cool ce que vous faites. Si vous voulez, nous, on fabrique le jeu. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. En fait, et du coup, les studios, il y en a plusieurs types. T'en as qui prennent tout et n'importe quoi, et t'en as qui veulent être coproducteurs, c'est-à-dire que eux, ils prennent le risque aussi. Ils mettent de l'argent de leur poche, mais ils prendront aussi du bénéfice si ça fonctionne. Et là, c'est le meilleur plan parce que tu as un studio dont le but est que le jeu fonctionne. Et là, tu as tout gagné quand tu es dans cette configuration-là. Et puis, j'imagine que si le studio il a sorti déjà plusieurs jeux connus, ça te Bah rajoute ouais, encore de la confiance. bien sûr, totalement. Wow. D'accord. Et donc, au mois de mai, c'est ça, vous allez commencer à vendre vos premiers NFT, c'est ça? J'ai cru voir 1000 robots. Ouais, c'est ça, Est-ce que ça exactement. veut dire qu'il va y avoir que 1000 joueurs? Ouais, c'est une bonne question. En fait, ça va être les 1000 premiers. Et ensuite, il y aura d'autres séries. Et quand tu vas arriver sur le jeu, il y aura plusieurs possibilités. Soit tu joues avec un mecha gratuit, donc que tu peux pas customiser. Soit tu achètes ton mecha avec un pack et tu peux le customiser et donc voilà, jouer avec une sorte de mecha. Soit tu l'achètes sur le marché secondaire, donc si tu en veux des plus rares. Et une dernière possibilité, c'est imagine-toi Rudy, ce week-end, tu es un joueur de mecha chain, mais ce week-end, ouais, tu n'as pas envie de jouer, tu as envie d'être au soleil, tu peux louer ton mecha, c'est-à-dire que tu le mets sur une marketplace. Moi, j'arrive, j'ai pas trop d'argent, mais je vois que Rudy, qui a un robot de ouf, me propose d'utiliser son robot pour un week-end. Donc, je vais payer un peu d'argent et je vais utiliser ton robot ce week-end. Et ce qui fait que toi, tu as du revenu passif et moi, je peux jouer avec un mecha de ouf alors que j'ai pas l'argent normalement. C'est comme si on te laissait conduire une Lamborghini, quoi, alors que t'as pas forcément l'oseille. Donc, voilà un peu les différentes manières. Et avec un studio solide, avec un bon marketing, franchement, je m'en fais pas. On va tout casser. C'est pour ça qu'on dit play to earn. Pourquoi on C'est dit ça. jouer pour gagner en fait? Ouais, c'est ça. Bah, si tu joues, tu vas gagner du mécanium et donc tu gagnes de l'argent. D'accord. Play to earn. Alors là, je crois avoir entendu deux modèles de gagner de l'argent, deux façons de gagner de l'argent. Un, c'est louer mon actif. Ouais, Et deux, c'est quand tu joues, je sais pas, tu dégommes des adversaires, tu gagnes du mecha. ouais. Et après, ce mecha, tu peux l'échanger contre de l'argent. C'est ça. En fait, tu as deux mécanismes. C'est vrai que tu as le play to earn et tu as le own to earn. Et le own to earn, c'est un truc qui t'appartient, tu peux le mettre en location, tu peux en tirer un revenu. Hmm. Donc, par exemple, moi, je me lance au début, j'ai confiance en toi. J'achète un robot, je sais pas, ça me coûte 1000 euros, 10 000 euros, peu importe. Ouais, ouais. Même pas, j'achète un robot et après, il faut que j'achète les tenues, en fait, sous forme de NFT, c'est ça? En fait, les premiers vont être full équipés. D'accord. Et ensuite, après, il y aura des packs. En fait, notre but, ça va être ensuite de faire des collaborations avec pas mal de play to earn, avec des jeux, avec des marques connues, et de sortir, par exemple, je sais pas moi, l'armure, je sais pas quelle marque, où tu pourras, et toi, tu pourras te dire, ok, c'est cool, bah, je vais acheter cette armure et je la change et tu peux jouer avec. Donc, Ouais, le but, c'est, demain, par exemple, il y a Vuitton qui peut te dire c'est euh, ça. on fait une collab, on fait un partenariat, on fait une armure Vuitton qui attire plein de petits lapins qui te donnent du mécanium. Exactement, ouais, par exemple.
Clairement, ça peut être une option. Et donc, du coup, bah, les possibilités de collaboration, elles sont juste infinies. Tu peux faire des armes, tu peux faire des tenues, tu peux faire des mechas. Donc, non, c'est plutôt cool. Ce projet, il est vraiment passionnant parce que on, on construit quelque chose qui est vraiment long terme. Aussi, on est des gamers, donc construire le jeu qu'on rêve d'avoir, c'est sympa. Au niveau financier, c'est intéressant. Enfin voilà, tous les curseurs font que aujourd'hui, je suis super épanoui avec ce projet et vraiment, je m'éclate. Et ça, j'avais vraiment perdu ça, si tu veux, avec Kickoff French Touch. Et c'est marrant, vu que c'est plus trop mon boulot de faire des vidéos YouTube, tout ça, depuis peu, ça me fait marrer quand j'ai un peu de temps libre ou que j'ai fini de bosser, de faire une vidéo YouTube pour me détendre. Euh, donc ouais, niveau perso, c'est cool. Et puis le but, c'est de faire gagner les gens qui nous ont fait confiance early et d'avoir un bon jeu. Donc, euh, donc voilà où on en est actuellement. Et aussi, on a des capital ventures qui rentrent dans la danse très bientôt. Donc c'est des fonds d'investissement qui, eux, vont nous soutenir, vont nous donner des partenaires. Donc on est en discussion avec eux sur cette phase. D'accord. Ah, c'est cool, ça sent très bon, hein, parce qu'on sent que tu es animé. Puis bon, moi, voilà, je te suis depuis quelques années, j'ai confiance, quoi. On va revenir sur les 5 millions. Vous êtes sur le marché français uniquement ou... C'est une bonne question. On a 80% de francophones, donc français, belges, suisses. Et après, il y a 20% de mecs qui se sont greffés au projet juste avec le marketing. On a des Anglais, on a des Argentins, des Japonais. Euh, donc 20%, franchement, sans avoir fait de marketing à l'étranger, c'est très bon. C'est de très bon augure. Et à partir de maintenant, le marketing, il est uniquement tourné vers l'étranger. Parce que bon, le marché français, c'est cool, mais c'est quand même super limité et limitant pour un projet. Donc là, on fait tout ce qui est États-Unis, Angleterre, tous ces marchés-là. D'accord, cool. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens autour de toi quand... je sais pas, j'imagine tes parents, quand tu leur dis les business en ligne, les 5 euros, ils ont dû rigoler. Et là, maintenant, tu leur dis je vais gagner de l'argent en faisant des jeux vidéo. Ouais. Après, c'est cool. Ils voient que je kiffe. C'est surtout ça. Ils savent que je suis heureux. Donc après, le reste, tu sais, c'est sympa. Après, oui, c'est vrai que ce qui est marrant, tu vois, c'est que j'avais pas eu l'intérêt de mes potes pendant 4 ans. Donc je faisais de l'argent avec comme French Touch. Tout ça, ils voyaient ça de loin. Mais là, je l'ai beaucoup plus avec Mecha Chain. Les gens me posent des questions. Je vois que ils captent un peu plus. J'ai l'impression. Même si ça a l'air plus compliqué, eh ben ils sont plus intéressés parce que, à mon avis, c'est des gens qui voient qu'il n'y a pas de compétences à apprendre. Tu mets un billet et puis peut-être plus tard, si le jeu marche bien, tu peux reprendre plus. Et je pense que ça doit ouvrir la porte à plus de monde que de créer un tunnel de vente, faire des emails, des machins, des trucs. Ça fatigue les gens, je pense. Et donc le marché est plus gros, est beaucoup plus gros que sur Ecom French Touch. Hmm. Et donc là, vous avez fait des ventes, des pré-sales, c'est comme ça que tu appelles ça? Ouais, exactement. Et où est-ce qu'on peut en savoir plus sur Mecha Chain? Et si moi je Ouais. veux me tire dedans, comment ça se passe? Et ben là, faut rejoindre tout ce qui est Twitter et groupe Telegram. Donc c'est sur le site. On a un groupe Telegram en français qui est pas mal actif. Il y en a un en anglais aussi. Et là, les prochaines étapes, c'est donc la public sale de février qui va être fait sur des launchpads. Les launchpads, c'est des sites internet qui vont venir vendre ta crypto-monnaie à leur communauté. Donc là, notre but, c'est récolter des approvals, des autorisations de launchpad à lancer notre coin chez eux et ensuite venir le lister. Donc bon, c'est un peu technique, mais en gros, fin février, ça sera possible d'acheter du Mechanium. D'accord. En convertissant directement notre cash classique ou d'abord il faut acheter des crypto-monnaies Ouais, là, c'est des cryptos. C'était la seule façon d'acheter avec de l'euro, c'était là. Et bah voilà, c'est passé très très vite. hmm. Qu'est-ce que tu dirais il y a ton petit frère ou ton grand frère, tu sais qu'il a un peu de cash à investir. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais sans faire valoir le love money qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider à faire ce qui est chiant, se poser créer un compte sur Binance ou je sais pas quoi pour obtenir des crypto-monnaies Ouais. pour du méca. Donc du coup, pour créer un compte sur Binance, etc. En fait, moi je vais te dire que je pousse absolument pas les gens et je peux pas les pousser.
parce que on est sur quelque chose qui peut être assimilé à un produit financier, si tu veux, et c'est touchy. Moi, je pousse personne à investir dans MegaChain, et d'ailleurs, on l'a dit plein de fois, c'est OK, nous, on construit un projet long terme, on a quitté un business qui générait énormément d'argent pour aller dedans, on y croit. Maintenant, si toi aussi tu crois dans le projet, vas-y, si tu crois pas, ne le fais pas. Et j'irai pas plus loin que ça, et on n'a pas poussé les gens, on n'a pas fait 50 000 tutos, etc. C'était les mecs les plus bornés qui se sont renseignés, qui ont vu comment faire et qui ont investi. Euh, voilà un peu ce que je peux te dire, et ça sera toujours comme ça sera jamais en mode to the moon, etc. Je pense juste que le travail parlera, et plus on va bosser dans le bon sens, plus le truc pourra décoller. Ok. De toute façon, de toute manière, j'imagine que sur ton site, c'est expliqué comment on fait. Ouais, bien sûr. Donc voilà, Bien sûr, je mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus sur le projet, notamment. Voilà, moi, si on me demande est-ce que j'ai confiance en Roman, je dis oui, très clairement. Euh, c'est, tu vois, jusqu'à présent, j'étais très crypto-sceptique et puis là, je commence à m'intéresser parce que, et d'ailleurs, tu vois, pour faire cette interview avec toi, pour moi, c'était une super opportunité parce que j'ai l'impression de devenir vieux là. J'ai l'impression de devenir un papy ouais. il voit qu'il y a des choses qui se passent, mais il ne les comprend pas. Moi, j'ai raté le début des NFT, crypto, tout ça, la même chose, quoi. Il y a 3, 4 ans, j'investissais un petit peu, mais je captais pas ce qui se passait. Et en fait, comprendre, ça fait quand même gagner beaucoup d'argent pour le coup. Et ouais, et pour en revenir alors attends, ce que tu disais avant, c'était ouais, t'as confiance. Bah écoute, moi j'ai confiance en une seule chose, c'est notre capacité de travail et le fait que tous les jours on est là à bosser toute la journée, tout le temps pour arriver à quelque chose de ouf. Et voilà, je me suis très confiant sur le fait qu'on arrivera à faire un beau projet et quelque chose qui marchera. Si on revient 7 mois en arrière, là, quand tu te faisais chier, que tu en avais marre de faire des vidéos YouTube et de parler de marketing, Ouais. et qu'il y avait une gitane dans la rue qui t'avait dit tu vas sortir un jeu vidéo et encaisser 5 millions dans 7 mois. Tu aurais cru? Ah, non, jamais. Mais en même temps, quand tu es entrepreneur, moi, ça fait 5 ans que c'est comme ça. On m'aurait dit la première fois, tu vas faire 500 balles en un jour avec un truc sur 5 euros, j'aurais jamais cru. Enfin, chaque jour, on découvre des nouvelles choses et ça va de plus en plus haut. Et je vais te dire un truc, je suis dans un groupe Facebook d'entrepreneurs, un groupe Insta d'entrepreneurs, et tous les mecs étaient dans le marketing et ont tous switché vers la crypto. Et il n'y a pas un jour sans qu'il n'y ait pas un screen d'un mec qui fasse un lancement et qui prenne plus de 3 millions d'euros. Vraiment, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu autant d'argent, j'ai jamais vu autant d'opportunités. On est sur un marché où là, peu importe ce qu'on fait, enfin, moi, c'est ce que je dis à mes potes infopreneurs, c'est les gars, switchez là, c'est le moment, allez-y, vous avez une communauté, vous avez des gens, vous avez tout ce qu'il faut, vous savez bosser, switchez, faites autre chose. Et c'est le ressenti que j'ai de pas mal de gens justement qui sont dans le business en ligne, que je critique pas du tout. Hein. C'est une super manière de faire de l'argent. Il reste plein d'argent dans le business en ligne. Aujourd'hui, je pense que le risque opportunité, il est très 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 bas en lançant un projet crypto. Bon, après ça reste mon avis. Mis à part se griller. Ouais, et puis si tu fais de la merde, mais comme tout, tu peux te griller dans l'infoprenariat aussi. Hein. Je trouve qu'il est là le risque, tu vois. Moi, tu vois, regarde, je vois, ouais, sur la scène US, beaucoup de gens qui se lancent là-dessus, même francophones. Hein. Et tu vois, franchement, moi, ça ne me chauffe pas du tout. Après, tu vois, vraiment, je kiffe le marketing. Moi, c'est vraiment. Ouais. Je me vois pas Ouais. faire du marketing, tu vois. Vraiment, Ouais, c'est tout à ton honneur. Hein. Franchement, si tu as trouvé le point où tu t'ennuies pas, où tu kiffes, faut pas changer. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. le marketing et le coaching, notamment le Ouais, coaching. voilà, c'est ça. T'aimes Qui a bien le pris côté beaucoup de place, en humain. fait. Ok, c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est vrai que si t'aimes bien suivre les gens, plus t'impliquer émotionnellement, c'est clair que ouais, t'es mieux dans du coaching que. Alors, on va revenir sur tous les millions d'NFT et des cryptos, là. Ouais, D'où il sort tout ce fric, là? j'en ai aucune idée, franchement. Je sais pas. Sur mes 4 chains, j'ai vu des gens j'ai retrouvé, hein, j'ai retrouvé des mails au SAV de mecs qui disaient est-ce que c'est possible de faire cette formation à 27 au lieu de 37? Enfin, tu vois, des mecs qui négocient à la baisse des vélos tickets, qui sont capables de t'envoyer 10 000, 15 000, 20 000 euros sur un projet Play to Earn. Donc, est-ce que c'est que il y a plus d'argent? Est-ce qu'il y a plus d'argent? Je pense pas. C'est juste que c'est un nouveau marché, nouveau truc, donc les gens ils se posent pas la question. D'accord, putain.
5 millions, donc tu as pris 4 millions français d'euros. Donc Un peu plus. On a pris, parce qu'il y a eu des VC, des machins comme ça, on a pris 5 millions d'euros. Sur les comptes, on a 5 millions d'euros, ouais. Ouais. Et ce qui est pas mal, c'est que tu peux le stacker, donc tu peux le faire tourner à des rendements de 10%. Ça fait un truc comme 45 000 euros par mois, ce qui permet de payer la team. Enfin, ouais, c'est pas mal. Ça nous fait un bon pactole pour développer. Et c'est surtout ça. Donc, ouais, c'est quand même très intéressant. Puis c'est tellement rassurant que tu aies ça mis ça avec une société française. Bah ouais, clairement. Clairement, je suis d'accord avec toi. On peut donner le nom ou c'est secret pour le moment? Ouais, non, bien sûr. Elle s'appelle Eternal Horizons. La société, elle est immatriculée à Paris. Enfin, voilà, pour moi, c'est le minimum pour de donner son nom et la société aux gens qui t'envoient de l'argent. Ouais, c'est clair. Franchement. Pas de souci. Et pour les gens qui disent les impôts, les machins, les trucs, bah forcément, ouais, il y a toutes ces aides au début. Et voilà, c'est le jeu. Et notre but, c'est pas 5 millions. Notre but, c'est plus de 100 millions. Enfin, c'est une valorisation énorme. C'est une grosse licence. C'est un life-changing money, comme on dit. Donc, Tiens, et où est-ce qu'on fait le lien justement entre un jeu comme le tien et les métavers? Disons que les métaverses, c'est là où tu vas pouvoir plugger tes NFT et c'est des sortes d'endroits sociaux où tu vas te voir en 3D. On pourrait imaginer, alors on n'a pas fait ça, mais c'est possible, que tu prends ton NFT et au lieu de jouer dans Mecha Chain, tu le plugs dans Meta de Facebook et toi, Rudy, je te vois en Mecha. Voilà, tout simplement. Donc c'est possible. En fait, les métaverses, c'est des sortes d'espaces virtuels où tu vas pouvoir plugger tes objets virtuels. D'accord, moi je voyais ton univers comme, enfin, tu vois. Bon, après, vu que je connais rien à tout ça, tu vois, j'ai juste essayé Ouais, je d'imaginer comprends. comment Notre, les trucs se notre branchent univers entre eux. Et je ne m'étais dit sera pas. Ouais, excuse-moi, vas-y. je m'étais dit qu'il y aurait plus. Chacun crée son univers et Facebook, lui, il arrive au milieu en disant moi j'ai Meta et je vous branche tous, je vous connecte tous entre vous. Ouais, c'est ça, un petit peu. Enfin, je vois plus en mode Mecha Chain qui est là, plein de projets Play to Earn qui sont autour, et t'as Meta qui est au milieu. Et Meta, il permet de connecter toi et lui, mais pas forcément toi et un autre. Je sais pas si c'est clair, mais genre mon robot, je peux le mettre dans Meta, mais le mec qui a un jeu avec des poulets, il peut pas mettre son poulet dans Mecha Chain. Je le vois juste, Meta, je le vois en gros en une plaque un peu tournante du truc, où tout le monde va pouvoir uploader dedans. Après, il y a les API qui permettent de choisir ce qu'on veut. C'est ça, exactement. Ouais. Imaginez Nintendo qui sort plusieurs méta, Zelda, Mario Kart, Mario. Ouais. Et je peux prendre mon mecha et jouer à Mario Kart avec mon mecha. Ouais, ce serait l'idée, ouais, totalement. Putain, c'est cool. C'est vrai que. Ah bah les possibilités sont infinies. Et puis maintenant, regarde, le mec qui a son singe qui vaut super cher, il peut frimer dans tous les jeux, quoi. Et là, tout le monde le regarde en mode putain, lui, il est fort, quoi. Lui, il a un super NFT. Donc voilà un peu je pense le futur du gaming et tout ce qui va tourner autour. Maintenant, voilà, c'est une boîte où il y a beaucoup de challenges, il peut se passer beaucoup de trucs, mais on a de l'argent, on bosse. Ma foi, ça pourrait être pire. En dehors de mes chaînes, c'est quoi, selon toi, les dangers, les choses à l'avenir, en fait, avec tout ce nouvel univers virtuel des cryptos, des NFT, des méta? Moi, je pense que ça pousse les gens à moins créer et à plus consommer. Un peu comme, toujours, hein, il y a plus de gens qui consomment que de gens qui créent, mais je pense que, tu vois, c'est pas mal aussi de se balader dans la forêt sans un casque sur les yeux. Et plein de trucs, c'est plein de trucs où je me dis on va perdre un peu le côté réel de la vie. Maintenant, déjà, j'y peux pas grand-chose, et en plus, je participe un peu à l'inverse via mes chain. Je peux pas. Non, mais de toute manière, on peut pas arrêter le progrès. Ça, c'est. Ouais, et tout me fait penser que déjà tout le monde a un téléphone dans la main tout le temps. Maintenant, on aura une sorte de casque, je sais pas comment, et on pourra nous voir en 3D dans des univers. Donc, moi, je le vois plutôt comme ça. Un peu, il y avait Google VR à un moment qui avait raté parce que les gens étaient pas prêts. Et je pense que là, c'est de retour et ça va être super fort. C'est que tu vas pouvoir mettre tes lunettes, avoir une sorte de réalité un peu augmentée. Enfin,
ouais, ça annonce beaucoup de chamboulements. Et je pense que les gens qui étaient un peu largués avec du web classique, business en ligne, tout ça, là, ça va être terrible parce que ça s'accélère. Ça s'accélère et c'est super violent, hein. Chaque jour, il y a un nouveau truc NFT, crypto, machin, et ça va à une vitesse, c'est juste fou. On est passé de juste des monnaies pour spéculer à un jeu vidéo, quoi. C'est totalement malade. Ouais, et je pense que ça, vraiment, c'est que le début encore. Totalement. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et on ne sait pas toutes les capacités, tous les potentiels. Mais grave, grave. Et pour te dire, je suis allé à Lisbonne, là, il y a un truc, ça s'appelle Zero Latency. Tu vas là-bas, ils te mettent un pistolet dans les mains, donc en plastique, ils te mettent un casque VR et tu as un ordi sur le dos. Et tu es dans un gymnase. Et en fait, c'est de la VR. Donc, tu vois tous tes potes en robot, tu vois des monstres arriver, tu leur tires dessus, tu cours, etc. Et pour te dire, c'est tellement bien fait que tu as même des ascenseurs dans le jeu, alors que tu es sur un gymnase plat et tu as l'impression de monter, de descendre les escaliers. Enfin, c'est juste fou. Et ça, pour moi, c'était la meilleure expérience de jeu que j'ai eue de toute ma vie en jouant à des jeux vidéo. Et donc, forcément, on va tendre vers un truc comme ça où tu vas incarner quelqu'un, tu vas pouvoir voilà, vivre une vie un peu différente à travers un robot ou un Ouais. humanoïde ou peu importe. J'ai fait des escape games et des laser games en VR. Et c'est vrai que c'est incroyable. Ah ouais, non mais c'est fou, hein, c'est fou. Et donc, j'imagine si demain, voilà, demain, tu peux même porter Mecha Chain là-dessus. Ouais, grave, mais c'est le but en fait. Bon, incroyable. Écoute, c'est vraiment cool. Franchement, ça, je sais pas quoi, s'il faut, ça me fait aussi peur que ça crée de fascination, tout ça. Ouais, C'est c'est là que je me dis, normal. putain, comment ça vieillir. Euh, Après, et ouais, on voit pas mal de mecs qui sont investisseurs, tout ça, qui créent des projets qui sont pas si jeunes que ça. Donc en fait, si t'es largué, c'est juste que tu t'es pas mis à la page, mais c'est pas. J'espère que c'est pas une question d'âge, parce que sinon, ça donne pas, ça donne pas envie d'être plus vieux, sinon je vais me retrouver largué aussi. Mais de toute manière, à un moment, t'es largué sur certains sujets, hein. ouais, après, c'est où est-ce que tu mets du sens, où est-ce que tu mets ton temps, ton énergie. Bah, c'est ça, exactement. Bon, super. Merci Roman, c'est vraiment cool. Bah, Tu m'as merci mis à toi. les yeux, plein de poudre dans les yeux là. Je vais voir un peu plus à quoi ça ressemble. Je vais mettre dans la description le lien de ton site, ton Telegram. Ouais, merci beaucoup. Et bah, hésite pas si tu as des questions ou si les gens qui voient cette vidéo ont des questions sur Mecha Chain, bah, peuvent carrément me contacter ou contacter les modos sur Discord et à partir de là, voilà, on leur donnera toutes les infos sur Mecha Chain. Merci beaucoup Roman, c'était vraiment cool. Honnêtement, je trouve tout ça impressionnant. Top, bah, Euh, merci beaucoup. et à très bientôt. Ciao! Ciao. Ciao.